Bonjour et bienvenue à chacun et chacune en ce lundi matin de Noël. Et pour commencer ce culte, je vous propose de prendre 2 chants de Noël. Écoutez le chant des anges, Dieu
puis quoi de neuf alors pour ce Noël? Tu sais, quand les grands avec les petits-enfants qui se multiplient, c'est la cachette, ils font un petit peu. C'est beau, les enfants. Noël, c'est un budget. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Mais ce qui est quand même cool, c'est les sapins. Il y en a un là beau ici, il y en a un beau devant. Même dans mon village, on a fait un concours de sapins. Du coup, on peut marcher dans le slack et voir des sapins et voter pour le meilleur. Ok. Moi, je trouve on voit moins de Père Noël. Enfin, je sais pas, j'en ai pas vu cette année, donc je sais pas si c'est. Je sais pas, c'est un peu. Regarde Netflix, les films de Noël. Les Pères Noël, petit papa, des jeunes, des vieux, des grands, des petits, des gros, des mecs, des Pères Noël, même des Pères Noël, papa, est-ce qu'ils se parlent, est-ce qu'ils sont en notre vélo? Du Père Noël, il y en a autant que tu veux. Ok, d'accord. Les films de Noël, c'est fantastique. Et puis c'est reposant, pas besoin de réfléchir. C'est pas faux. C'est toujours la même histoire. Je t'aime, moi non plus, et puis j'ai la façon quand même. C'est vrai, c'est vrai. Après, ce que j'aime bien aussi avec Noël, c'est trouver des cadeaux parfaits pour les gens. Après, c'est aussi quand même challengeant. Surtout pour vous, les hommes, je trouve que j'ai jamais d'idée. Ah, mais il faut faire un tour au marché de Noël alors. C'est vrai. Ah bah, tu trouves tout. Hein. J'en ai fait qu'un cette année. Mais waouh, entre le kitsch et le super, enfin bon, les hommes ils valent plus, je sais, mais il y a vraiment moyen de trouver tout. Noël et tout ce qu'il y a autour, toute l'année. Hein. Ouais. C'est incroyable. Mais justement, des fois, il y a un peu trop de choses autour. Et des fois, on oublie l'essentiel finalement. Ben, chez nous, justement, dans le village, il y avait toujours une crèche. Il n'y a même plus de crèche. Ils ne l'ont pas installé cette année. Le véritable sens de Noël, voilà, c'est ce qui se perd un peu. L'histoire de Noël, le déroulement de Noël. Et même le personnage principal, qui est quand même Jésus. Je trouve aussi que le souvenir de la naissance de Jésus, il a bien disparu. Malheureusement. C'est triste. Ouais. Mais pour toi alors, Benny, qu'est-ce qui rend Noël encore intéressant? Alors, Qu'est-ce qui a retenu ton attention cette année? Cette année, disons, ce qui m'a plus particulièrement touché et interpellé, c'est en fin de compte, c'est cette histoire de recensement. Parce que je me dis, s'il n'y avait pas eu le recensement, Marie et Joseph ne seraient jamais allés à Bethléem et Jésus serait né tout simplement à Nazareth, quoi. Seulement, ce qui s'est passé aussi, c'est que 600 ans avant la naissance de Jésus, le prophète Michée a dit « Et toi, Bethléem Ephrata, dit le Seigneur, tu es une localité peu importante parmi celles des familles de Juda. Mais de toi, je veux faire sortir celui qui doit gouverner en mon nom, le peuple d'Israël, et dont l'origine remonte aux temps les plus anciens. » Et pour accomplir cette mission, comme quoi le Messie devait naître à Bethléem, voilà comment Dieu a procédé. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison de la famille de David, et afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée qui était enceinte. Ça, c'est Luc qui nous le dit. Alors, ce qui me surprend, c'est que Dieu n'a pas utilisé n'importe qui ou n'importe quoi pour réaliser cette prophétie, mais bien César Auguste, l'empereur de tout l'Empire romain, qui était immense à l'époque, comprenant l'Europe actuelle, puis tout le bassin méditerranéen, quelque chose comme 10 millions de kilomètres carrés. Alors je ne sais pas si vous imaginez le bazar que cela a provoqué, ce recensement, dans l'Empire romain. Chez les Gaulois, chez les Bretons, chez les Goths, Ostrogoths, Visigoths et les autres Goths, n'est-ce pas? Chez les Hispaniques, chez les Latins, chez les Parthes, etc., etc. En fait, tous les pays romains de l'époque. Et si vous voulez vous renseigner sur tous ces pays-là, j'ai un bon conseil pour vous. Lisez toute la série des Astérix et Obélix. Vous aurez tous les pays.
Alors quelque part, je suis quand même impressionné de la façon dont Dieu a agi, de façon totalement imprévisible, juste pour accomplir cette prophétie d'Ésaïe. Eh bien, le Seigneur lui-même vous donnera un signe. La jeune femme sera enceinte et elle mettra au monde un fils. Elle l'appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Il a utilisé un ange pour annoncer à Marie que c'était elle l'élue selon le cœur de Dieu, et certainement le même ange pour en informer Joseph, et surtout pour le rassurer, le pauvre, n'est-ce pas? De même, c'est un ange qui est venu pour leur dire de fuir en Égypte après la naissance de Jésus pour éviter le massacre organisé par Hérode. Il en a même utilisé toute une multitude pour informer les bergers de la naissance de Jésus. Pour avertir les mages, pour avertir les mages de ne pas retourner vers Hérode, c'est par un songe que Dieu est intervenu. Mais il est aussi allé jusqu'à modifier la voûte céleste en créant une étoile pour guider ces fameux mages. Dieu agit de multiples façons, toutes plus incroyables les unes que les autres. Et je vais vous dire le fond de ma pensée. Moi, si j'avais été à sa place, bon, je ne suis pas à sa place, on est bien d'accord là-dessus, c'est clair. Mais pour déplacer Marie et Joseph de Nazareth à Bethléem, je me serais arrangé pour que Joseph décroche un marché de charpente ou un chantier de charpente à Bethléem et puis serait allé à Bethléem. Non. Ou bien j'aurais pu envoyer un ange ou quelque chose comme ça. Vous voyez ? Bref, j'aurais agi humainement. Et en fait, c'est bien là notre problème. Trop souvent, nous pensons que Dieu va agir de telle ou telle façon. Mieux, nous lui conseillons d'agir. Nous lui disons comment faire. Fais comme ci, fais comme ça. Et puis quand Dieu ne répond pas, comme nous voulons à nos prières, ou bien quand rien ne se passe et que Dieu semble absent, alors commencent les... Pourquoi ? Pourquoi ? Mais pourquoi ? La fameuse litanie des pourquoi. Et c'est dans ces moments-là qu'il nous faut mettre notre foi en avant, mettre totalement notre confiance en lui, à l'image de ce que Jésus a fait dans le jardin de Gethsémanée lorsqu'il a dit que ta volonté soit faite. Il nous faut accepter que malgré les circonstances, Dieu est au contrôle et que tout lui est possible et qu'il n'a aucune limite. Sans entrer dans le détail, ce que nous avons vécu ces derniers jours avec Max en est un exemple parfait. Je me réjouis d'avance d'ailleurs du témoignage qui va être donné. Mais j'aimerais aujourd'hui vous donner un témoignage qui me concerne de comment Dieu organise les choses à sa façon et pas comme on pourrait l'imaginer. Si je suis aujourd'hui devant vous en tant que chrétien, non seulement converti et baptisé, mais également engagé dans le service, c'est grâce à un cheval. Un cheval. Alors vous me direz que vient faire un cheval là-dedans. Tout de suite après ma conversion, en juillet 89, si j'étais resté dans l'environnement dans lequel j'évoluais, rapidement, je serais retourné à mes anciennes habitudes, travers et autres perversions. Il me fallait être extrait, je dirais même extradé de ce milieu. Et le 15 août 89, ma sœur m'a emmené au Verry car j'avais exprimé le souhait de monter à cheval. Et il s'avérait que Luc à la Verry avait un cheval. Il s'avérait que Jean-Jacques, son frère, avait une selle canadienne. Donc il suffit de mettre les deux ensemble et j'ai pu me promener à cheval. Gloire à Dieu. Cela a été le début d'une longue histoire de chevauchée solitaire. Même une fameuse nuit, donc je me souviens très bien, du 31 décembre au 1er janvier, seul dans la nuit dans les montagnes, à cheval, avec Dieu. Avec Salem le cheval. Et Dieu, pendant toutes ces chevauchées, a pu nettoyer mon âme, a pu me reconstruire. Mais il y a aussi eu des temps de partage, bénis avec Luc, pour la mise en œuvre, je dirais, laborieuse de ma nouvelle nature de chrétien. Tout ça pour dire que 2 ans avant ma conversion, Dieu avait mis à cœur à Luc d'acheter un cheval. Alors qu'il ne montait pas à cheval,
que Salem n'avait pas le meilleur caractère du monde, il mordait souvent, il n'aimait pas être monté. Bref, rien de logique dans cet achat. Pourtant, parce que Salem était là, je me suis installé aux Verreries, j'ai pu grandir dans ma foi, protéger des tentations de mon ancien environnement. Les voies de Dieu sont impénétrables. Tout ça pour dire que Dieu est parfaitement au contrôle dans toutes les situations que je traverse, que nous traversons, que tu traverses. Que s'il est capable d'influencer un César Auguste, alors un Macron à côté, il ne fait pas le poids. Alors, arrêtons de râler contre le gouvernement. Que s'il est capable de fabriquer une nouvelle étoile dans le ciel, alors il peut aussi réaliser nos rêves les plus insensés. Suis donc la voie qu'il te trace, même si elle te semble impossible à prendre. Que s'il est capable d'envoyer ses anges pour informer et avertir, c'est parce qu'il souhaite établir un lien avec nous, une communication avec nous, avec moi, avec toi. Donc arrêtons de trouver des bonnes excuses pour ne pas venir à la réunion de prière. Maintenant, avec tout ça, il ne faut pas perdre de vue qu'un ennemi rôde et fait tout pour contrecarrer les plans de Dieu. Si Dieu a utilisé César Auguste pour que naisse Jésus à Bethléem, Satan a utilisé Hérode pour provoquer le massacre à Bethléem des innocents. Nous avons un adversaire et il faut aussi apprendre à lutter contre lui. Mais ça, c'est une autre histoire. Et pour cela, je vous invite à participer à la prochaine formation Libéré en janvier. Je suis avec toi, Béni. Je crois que Dieu, il utilise vraiment toutes les circonstances, même toutes les coïncidences, ce que les gens ils appellent la chance, pour parvenir à ses fins. Je le crois. Et je crois même que Dieu, il utilise sans limite. Ses actions, clairement, elles dépassent ce qu'on peut même imaginer. Comme tu l'as dit, il tient le monde dans sa main. Rien ne lui échappe, même pas ce qui se passe en Palestine ou en Ukraine. Ouais, on peut le croire. Alors moi, ce qui a retenu, ou ce qui retient toujours à nouveau mon attention, c'est de voir comment Dieu a agi pour pouvoir interpeller chaque personne de ce monde. Comment il a agi pour montrer à l'humanité que personne n'est oublié dans le salut qu'il propose. C'est un salut pour quiconque croit, et il n'y a que Dieu pour faire ça. Et ça commence avec l'histoire de Noël. Donc on pourrait déjà prendre les prophéties, tout ça, mais on va prendre l'histoire un peu plus tard. Mais le fait que Jésus soit né dans un contexte SDF, de pauvreté, posé dans une crèche, je le vois déjà comme un signe fort de l'Éternel, auquel même les personnes les plus démunies peuvent se raccrocher. J'ai toujours cet exemple d'un enfant qui est né à Kinshasa, qui a été placé dans une boîte à chaussures. Il a été recueilli, élevé. Un jour, il saura, ou il sait maintenant, que son sauveur n'était pas mieux loti, que Jésus a connu ce qu'il connaît, la pauvreté, le rejet. Et Dieu savait pour que son salut soit pour tous, il a besoin d'être compris par ceux qui n'ont rien, ceux qui sont délaissés, les victimes d'injustice, les abusés. Ils ont besoin de comprendre. Et si c'était un Dieu dans un palais, ça ne leur parlerait pas. Par contre, Jésus né dans le dénuement, dans une crèche, ça parle. La naissance, dans tout le contexte que nous connaissons, fait partie du plan divin de salut pour tous. Une histoire, dans l'histoire de Noël, est très forte symboliquement. Elle appuie cette idée que Jésus est le salut pour tous, accessible à tous. C'est l'histoire des bergers. Alors Anne, tu vas nous lire ça ? Tu veux le lire là-bas, tu veux le lire là ? Je vais le lire là. Dans les champs environnants,
des bergers passaient la nuit pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Une grande frayeur les saisit. Mais l'ange les rassura. « N'ayez pas peur, je vous annonce une nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Un sauveur vous est né aujourd'hui dans la ville de David. C'est lui le Messie, le Seigneur. Et voici à quoi vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né dans ses langes et couché dans une mangeoire. » Et tout à coup apparut aux côtés de l'ange une multitude d'anges de l'armée céleste qui chantaient les louanges de Dieu. « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres. « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte et trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Alors, ma Bible d'études, version sommaire, dans ses commentaires, dit ceci, et je la crois. C'est que dans la société d'époque, les bergers étaient situés en bas de l'échelle sociale. On les jugeait malhonnêtes et leurs témoignages n'étaient pas recevables lors de procès. Vous vous rendez compte ? Leurs témoignages n'étaient pas recevables lors de procès. C'est dire leur réputation. Alors qu'à l'inverse, ils exerçaient un travail précieux pour la société et pour la nature. Et c'est vrai qu'au verset 18, si on regarde... non, c'est pas celui-là, je crois. Non, c'est pas celui-là. Verset 18, Luc y relève que les gens étaient étonnés de ce que les bergers racontaient. Ils étaient étonnés de ce que les bergers racontaient. Et Luc y met un peu de crème là pour dire, on pourrait le traduire aujourd'hui, est-ce qu'on peut croire cette histoire ? Ou est-elle encore le produit de leur imagination fertile ? Certes, ils étaient dans les pâtures, ils étaient un peu livrés à eux-mêmes. On s'imagine, Benny ? Bon. Mais voilà, en tout cas, leurs histoires ne tenaient pas toujours debout, et puis celle-ci, pour extraordinaire qu'elle était, même Luc relève que les gens étaient étonnés de ce que les bergers racontaient, mais c'était la réalité. Alors ces bergers dont le quotidien est rempli du matin au soir de tâches pratiques à réaliser avec les animaux et avec la terre, le travail, ils reçoivent la visite d'un ange. Et ça c'est juste extraordinaire. Tellement extraordinaire dans le vécu des bergers, rythmé par une routine, que l'ange doit commencer par « n'ayez pas peur ». N'ayez pas peur. C'est tellement irréel qu'il faut faire vite avant qu'il ne se sauve et qu'il n'y ait la panique dans les troupeaux. N'ayez pas peur. Je vous annonce une nouvelle qui sera pour tout le peuple un sujet d'une très grande joie. Un Messie vous est né aujourd'hui dans la ville de David. C'est lui, un sauveur vous est né aujourd'hui dans la ville de David. C'est lui le Messie, le Seigneur. Et voici à quoi vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né dans ses langes et couché dans une mangeoire. Dans l'annonce de l'ange, plusieurs titres sont attribués à Jésus. Sauveur, Messie, Seigneur. Et ces titres sont en accord avec les annonces faites au fil du temps par Ésaïe et les prophètes à son sujet. Ce sont des caractéristiques royales et messianiques qui contrastent avec la naissance d'un enfant couché dans une mangeoire et cette annonce faite au berger. Encore une fois, je vois un signe où, voilà, c'est un signe que ce message de paix et d'amour est pour tout le monde, pas pour une élite, pas pour une nation, pas pour une catégorie, pour tout le monde. Aussi ceux qui sont mis de côté, comme les bergers,
ceux qui ne sont pas pris au sérieux, les bergers. Et alors, les bergers, ils ne sont pas contentés de l'annonce des anges. Ils auraient pu se dire « Waouh, c'était super !» Et puis demain, ils ont de nouveau les troupeaux à garder et tout. Finalement, qu'est-ce qu'ils disent ? Maintenant, on veut aller voir. On veut aller voir. Et ils ne se sont pas contentés. Ils se sont mis en route jusqu'à Bethléem pour rencontrer Jésus. Là-bas, ils trouvaient les choses comme elles étaient annoncées. Il y avait une pleine harmonie entre ce que l'ange a dit, ce qu'ils ont vu, entendu. Et puis, face à ça, ils étaient émerveillés et ils ne se sont toujours pas contentés de constater. Ils se sont fait les messagers de la bonne nouvelle de Jésus. Ils sont les premiers à entrer en action pour dire que le Messie, Seigneur et Sauveur, est né. Ils sont les premiers à répandre l'Évangile. C'est donc par l'intermédiaire de personnes pas intégrées, pas considérées dans la société, que Dieu va intervenir pour démarrer la bonne nouvelle pour le monde. La naissance de Jésus, la bonne nouvelle de la naissance de Jésus est répandue par des bergers. Et je vois là encore un signe fort comment Dieu intègre, équipe toute personne souhaitant se mettre à son service. Nous sommes tous utiles au service de l'Éternel. Paul dira, en 1 Corinthiens 1, au verset 26 et suivant, « Considérez donc votre situation, frères. Qui êtes-vous, vous que Dieu a appelé à lui ? On ne trouve parmi vous que peu de sages selon les critères humains, peu de personnalités influentes, peu de membres de la haute société. Non, Dieu a choisi ce que le monde considère comme une folie pour confondre les sages. Il a choisi ce qui est faible pour couvrir de honte les puissants. Dieu a porté son choix sur ce qui n'a aucune noblesse et que le monde méprise, sur ce qui est considéré comme insignifiant pour réduire à néant ce que le monde estime important. Ainsi, aucune créature ne pourra se vanter devant Dieu. Par lui, vous êtes unis au Christ, qui est devenu pour nous cette sagesse qui vient de Dieu. En Christ, en effet, se trouve pour nous l'acquittement, la purification et la libération du péché. Et il en est ainsi pour que soit respecté ce commandement de l'Écriture. Si quelqu'un veut éprouver de la fierté, qu'il place sa fierté dans le Seigneur. Amen. Amen. Vraiment gloire à Dieu. Tout le message est là. Notre fierté, elle est dans le Seigneur. Elle n'a pas à être ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'ont fait les bergers après ? Bonne question. On ne le sait pas. Mais il est facile de s'imaginer que cette histoire s'est gravée au plus profond de leur mémoire. Et je suis sûr que des dizaines d'années plus tard, la visite de l'ange, le concert des anges, on n'en a pas parlé, mais ça devait être un truc. Jésus dans la crèche, tout ça, c'était encore présent dans leur mémoire. C'est vrai, nous avons tous au fond de nos mémoires des histoires qui nous sont passées en tant qu'enfants et tout. Alors imaginez cette histoire-là, ils n'ont jamais dû l'oublier. Alors qu'est-ce qu'ils en ont fait, les bergers ? Ça, c'est vrai, on ne le sait pas. Ont-ils, comme Marie, gardé toutes ces choses en les repassant dans leur cœur ? C'est fort possible. On peut s'imaginer un peu aussi que peut-être ils ne se sont pas contentés de cette histoire-là, et puis en voyant Jésus grandir, ils se sont dit, on va l'avoir à l'œil, peut-être. Hein ? Peut-être ils étaient de ceux qui ont écouté les enseignements de Jésus après. On peut se le dire. Peut-être ils étaient de la foule qui acclamait Jésus quand il entrait à Jérusalem. Hosanna ! Peut-être ils étaient aussi de ceux dans la foule qui criaient « Crucifie-le !» On ne le sait pas. Ou peut-être aussi simplement sont-ils repartis pour accomplir les tâches habituelles, en racontant à qui voulait l'entendre l'histoire telle qu'ils l'avaient vécue, à leur entourage. Peut-être c'est juste ça. Il est sûr que les bergers n'ont pas oublié cette nuit de leur vie.
Il est sûr aussi que Dieu utilise ce qui est considéré comme insignifiant pour réduire à néant ce que le monde estime important, comme nous l'a dit Paul aux Corinthiens. Et il est sûr aussi que les bergers étaient les premiers à répandre l'Évangile. Alors, le message de ce matin peut être celui de l'ange pour les bergers. N'ayez pas peur, n'aie pas peur. Jésus est venu pour toi. Qui que tu sois, il est le Messie, Sauveur, Seigneur. Il est accessible, il est pour toi. N'aie pas peur, n'aie pas peur. L'histoire montre les intentions de Dieu. C'est le salut pour quiconque croit, qui que tu sois. Amen. Amen. Ouais, c'est fort ce que tu dis, Jean-Luc. Et c'est vrai que des fois, on aimerait bien pouvoir imaginer comment les personnages cités dans la Bible ont fini, quelle était la suite. Mais malheureusement, la Bible n'est pas assez grande pour détailler la vie de tout le monde. Pourtant, il y a quand même des petites brides d'histoires de personnages. Et moi, ce qui m'a ce qui m'a interpellée cette année, c'est l'histoire de Siméon. Et du coup, cette histoire, elle est dans Luc 2, 22 à 33. Jean-Luc, si tu veux bien lire. Puis, une fois passé le temps prescrit par la loi de Moïse pour leur purification, les parents de Jésus l'emmenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. C'est qui ? Jésus, hein ? En effet, il est écrit dans la loi du Seigneur, « Tout garçon premier-né sera consacré au Seigneur. » Il venait aussi offrir le sacrifice requis par la loi du Seigneur, une paire de tourterelles et 2 jeunes pigeons. Il y avait alors à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et pieux. Il vivait dans l'attente de la consolation d'Israël et le Saint-Esprit reposait sur lui. L'Esprit Saint lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie, l'envoyé du Seigneur. Poussé par l'Esprit, il vint au temple. Quand les parents de Jésus apportèrent le petit enfant pour accomplir les rites qu'ordonnait la loi, Siméon le prit dans ses bras et loua Dieu en disant : « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. Tu as tenu ta promesse, car mes yeux ont vu le salut qui vient de toi, et que tu as suscité en faveur de tous les peuples. Il est la lumière pour éclairer les nations. Il sera la gloire d'Israël, ton peuple. » Le père et la mère de Jésus étaient émerveillés de ce qu'il disait de lui. Merci. Nous voilà donc 40 jours après la naissance de Jésus. Ces 40 jours représentent le temps prescrit par la loi de Moïse après un accouchement. Et j'aime imaginer que ce temps a été mûrement réfléchi pour laisser à la maman le temps de se remettre de l'accouchement. Parce que c'est quand même quelque chose. Ah oui. Du coup, de ce récit, j'aimerais en faire ressortir 2 questions. Tout d'abord, quel accueil fais-tu à Jésus dans ce temps de Noël ? Quel accueil fais-tu à Jésus ? Comme l'exigeait la loi, Marie et Joseph ont offert un sacrifice en l'honneur de Jésus et ont consacré l'enfant à Dieu. Les premiers jours de la naissance de Jésus étaient extraordinaires. Jean-Luc nous l'a raconté, c'était incroyable. Dieu s'est révélé aux bergers, il y a eu des choses extraordinaires. Du coup, on peut s'attendre à ce que les prêtres, hommes de Dieu, aient aussi reçu cette révélation et accueillent Jésus. Nous voilà donc au temps de présenter Jésus. Marie et Joseph arrivent. Et là, que se passe-t-il ? Jésus est-il accueilli avec joie et exaltation par les prêtres ? Eh bien non. Jésus passe inaperçu pour eux. Jésus n'est qu'un jeune enfant avec des parents pauvres qui offrent un faible sacrifice pour leur fils en respectant la loi. C'est tout. Pourquoi, on ne sait pas, mais Dieu y connaît au cœur. Et ce qui est incroyable, c'est que Dieu ne regarde pas au statut social de chacun, mais vraiment, il connaît le cœur de chacun.
Et toi, as-tu eu cette révélation? Quel accueil fais-tu au Sauveur des nations, au Roi des rois ce matin? Peut-être que pour toi, Jésus n'est qu'une histoire, ou peut-être un personnage historique. Dans ce cas, j'aimerais t'encourager à demander à Dieu cette révélation. Dans ton cœur maintenant, tu peux simplement lui dire « Seigneur Jésus, révèle-toi à moi maintenant. Que je saisisse que tu es Dieu, que tu es vivant et que tu peux changer ma vie. » Dieu entend ton cœur et il répond. Sa parole nous le dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Matthieu 7, versets 7 et 8. Amen. Et si tu as déjà fait accueil à Jésus, je t'encourage à ressaisir cette nouvelle comme si c'était la première fois et l'accueillir comme un roi. Jésus a-t-il la place d'honneur dans ta maison, dans ton cœur? Dieu est bon, il est amour et il se révèle vraiment à ses enfants. Comme la suite du texte nous le montre, un vieil homme a reçu une promesse, un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et pieux. Il vivait dans l'attente de la consolation d'Israël et le Saint-Esprit reposait sur lui. L'Esprit Saint lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie, l'envoyé du Seigneur. Le texte ne nous dit pas depuis combien de temps il avait reçu cette parole. Peut-être dans sa jeunesse, peut-être durant ses vieux jours, alors qu'il aspirait à rejoindre son Dieu. On ne peut faire que des hypothèses. Mais ce qui est important, ce n'est pas vraiment depuis combien de temps il a reçu cette promesse, mais quel était son état d'esprit et son cœur dans l'attente de l'accomplissement de cette promesse. J'en viens donc à ma deuxième question. Quel est ton cœur et ton attitude face à l'attente de l'accomplissement des promesses de Dieu pour toi? Quel est ton cœur et ton attitude face à l'attente de l'accomplissement des promesses de Dieu pour toi? Peut-être que ça fait des années que Dieu t'a parlé, mais que tu ne vois rien et que tu es découragé. Peut-être que tu n'es même pas conscient que Dieu a des promesses pour toi et tu penses qu'il n'en a pas. Là, je peux tout de suite te dire que c'est faux, parce que la Bible regorge de promesses pour toi et ta vie. Il suffit de prendre le temps de les lire et surtout de les saisir et de les proclamer pour toi et ta vie. Je peux donner un exemple concret. Lorsque j'étais enceinte de Mathias, dès les premiers mois de grossesse, j'ai eu un décollement du placenta et du coup, la vie de Mathias était en jeu. Ce qui était dur, c'était que 2 mois auparavant, j'avais perdu un premier bébé. Et du coup, dans cette étape, j'avais vraiment eu peur de revivre exactement la même chose avec Mathias. Et du coup, il y a vraiment eu des temps très difficiles et où j'étais vraiment remplie de crainte et d'angoisse. Mais pendant tout ce temps, j'ai reçu 2 versets qui m'ont accompagnée durant cette grossesse. Le premier, c'était Jean 14, verset 27. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Ou encore, « Moi, je me suis tournée vers l'Éternel et il m'a répondu. Oui, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Qui regarde vers lui est rayonnant de joie et son visage n'aura pas à rougir de honte. » Psaume 34, versets 5 et 6. Quand c'était dur, quand j'ai eu vraiment peur, je lisais et je proclamais ces versets à haute voix. Et le miracle est arrivé parce que Mathias est né 4 jours après terme, en pleine santé, et aujourd'hui il a 9 mois. Et c'est juste un merveilleux cadeau et un miracle. Dieu est bon. Je ne sais pas quelle est ta situation ce matin, mais il y a forcément une parole de Dieu qui correspond à ce que tu vis aujourd'hui. Mais pour la connaître, il faut prendre exemple sur Siméon. Siméon était un homme pieux et juste, ce qui signifie qu'il était proche de Dieu. Il prenait du temps pour entretenir sa relation avec Dieu et l'écouter. Ce jour-là encore, il obéit à l'Esprit. Il va au temple.
Il ne sait pas pourquoi, mais il obéit simplement. Et là, la promesse s'accomplit. Il voit Jésus de ses propres yeux. Dieu n'est pas en retard dans l'accomplissement de ses promesses. Cependant, nous devons être constamment en relation avec lui, être à l'écoute et obéir, car la bénédiction découle de l'obéissance. Ensuite, que fait Siméon ? Il rend gloire à Dieu. Et il dit, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. Tu as tenu ta promesse, car mes yeux ont vu le salut qui vient de toi et que tu as suscité en faveur de tous les peuples. Il est la lumière pour éclairer les nations. Il sera la gloire d'Israël, ton peuple. Face aux promesses, à juste l'action de Dieu sur nos vies, on ne peut que louer et adorer Dieu. Et c'est ce qu'on vous invite à faire maintenant. Et pour introduire ce temps de louange, on va passer à un chant qui s'appelle « Promesse ». Dieu n'oublie pas ses promesses. Il prend soin de nous et il prend sur lui nos détresses. Je vous invite à prendre un temps de chant et de louange pour le Seigneur. Seigneur parfait.
Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Prends-moi tel que je suis, mes peurs et mes échecs. Viens remplir ma vie. Je te donne ma vie pour te suivre. Prends tout ce que je crois.
digne de louange. Mon cœur s'écrie, ô Dieu, tu es grand. Le plus grand des noms, digne de louange. Mon cœur s'écrie, ô Dieu, tu es grand. Ô Dieu, tu es grand. Nous chantons, ô Dieu, tu es grand. Et tous verront, ô Dieu, combien tu es grand. Tu es grand. Nous chantons, ô Dieu, tu es grand. Et tous verront, ô Dieu, combien tu es grand. Je vous propose de passer un temps dans la prière. Je terminerai. Seigneur, merci parce que tes plans sont parfaits. Tu n'oublies personne. Ton salut, merci parce que tout était prévu, tout était tracé. Merci parce que nous pouvons saisir ta parole, nous pouvons saisir tes promesses. Merci Seigneur pour la grâce que tu nous fais. Tu es merveilleux, notre Dieu, Seigneur. Tu es grand et glorieux. Ton amour est immense. Merci pour qui tu es. Merci pour ce que tu fais dans chacune de nos vies. Que toute la gloire vienne à ta Père au nom de Jésus. Seigneur, qu'en ce Noël, toujours plus t'accueille, toujours plus c'est cette révélation de ta grandeur, de qui tu es. C'est toi qui parles au cœur, Seigneur, c'est toi qui touche. Et merci Seigneur, parce que tu es venu à nous, alors que nos cœurs sont ouverts et t'accueillent. Amen. Merci Jésus parce que tu es venu jusqu'à nous. Nous voulons tout te donner, nous voulons nous soumettre à toi. Oui, Seigneur, tu es grand, tu es tout puissant et tu nous dis, n'ayez pas peur. Père, réellement, viens remplir nos cœurs de ta puissance, de ton autorité, que nous n'ayons plus peur. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. Amen. Merci Seigneur parce que tu es grand et merci parce que tu es digne d'être loué. Merci pour tout ce que tu as fait dans chacune de nos vies déjà et merci parce que tu es venu sur cette terre pour nous sauver. Ouais, tu es digne de louange Seigneur et tu es digne de notre adoration. Merci Jésus parce que tu es grand. Amen. Je vous propose de vous lever pour ces derniers chants.
chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je chanterai l'Éternel. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Je célébrerai mon Dieu. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je chanterai l'Éternel. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Je célébrerai mon Dieu. Que mes paroles lui soient agréables, lui soient agréables. Je veux me réjouir en l'Éternel. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je chanterai l'Éternel. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Je célébrerai mon Dieu. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je chanterai l'Éternel. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Je célébrerai mon Dieu. Que mes paroles lui soient agréables, lui soient agréables. Je veux me réjouir en l'Éternel. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je chanterai l'Éternel. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Je célébrerai mon Dieu. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je chanterai l'Éternel. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Je célébrerai mon Dieu. Voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Pas à pas, allons de l'avant, peu à peu gagnons du terrain. Notre prière et notre puissance, les murailles s'écroulent à terre, à terre, à terre, à terre. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Et je vous propose de terminer ce temps de culte avec une bénédiction que vous pouvez chanter à vos voisins, à votre famille. Voilà. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi. Qu'il t'accorde sa grâce, t'environne de sa paix. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Il marche devant toi, il l'a fait avec toi.
chant de joie.